Salut tout le monde. Ouais, il est beau ce petit scorpion, hein. Donc c'est un Kyosho. Généralement, quand j'écris scorpion au lieu de scorpion ou croupion. Je t'invite à aller voir la playlist Kyosho Scorpion pour voir toutes les vidéos au sujet de cette bête-là. Équipé d'un diff Sen pour encaisser les grosses patates au niveau du moteur. Cet engin a été monté. On a fait un essai et ça s'arrête là. Il n'a pas eu le temps de rouler. C'est une machine à zébu aussi. La seule poussière qu'elle a dessus, c'est dû à son stockage sur l'étagère. C'est tout. La peinture est noire brillante. On a passé du mat Tamiya dessus, enfin du vernis mat. On a un aileron, je crois que c'est pas un Kyosho. Je sais plus d'où il est l'aileron, mais j'aimais bien la forme. Il était relativement plat pour aller avec le reste. C'était pas la version kit, c'est pour ça qu'on a les jantes blanches avec. Si, c'est la version kit justement. Il y avait toutes les pièces bleues. Parce que les autres ont les jantes chrome. Donc c'était bien une version kit. Je retire ce que j'ai dit. On a le pare-choc avant qui a fini ici à l'arrière pour pouvoir faire ceci, tout simplement. Petite butée pour rester sur deux roues. Et il a reçu à l'avant un pare-choc RPM de slash 4x4 qui a été adapté tout simplement au châssis. Hein, proprement, il y a 4 trous, 4 filetages, 4 vis courtes. Et comme ça, c'est bien monté proprement à l'avant. Si tu veux pas qu'il dépasse autant de pare-choc, tu peux le chauffer pour le remonter. Zébu préférait l'avoir largement en avant. Parce que le but, c'est de pas faire du gros tout-terrain avec un 2 roues motrices, évidemment. Là, c'est pas crade. C'est juste qu'il a roulé dans quelque chose de collant pendant l'essai. Me demande pas quoi. Dedans, on a mis un moteur adéquat à cet engin, c'est-à-dire un moteur Sen. C'est un Hobby 1450 kV 40 par 82. Pourquoi seulement 1450 kV? Pour avoir beaucoup de coupes. D'origine, de l'IPSA avec un moteur d'une taille spéciale sur les RTR en 2100 kV. Qu'en 4S, ça franchit à peine le 60. Si tu grimpes l'étagement, le moteur chauffe, il cuit. Si c'est, il explose. Il tient pas avec un petit Vario 4S. Là, on a un Max 8. On a 1450 kV. On a encore un petit pignon de 13 dessus. Ça a donné une vitesse à peu près à 65-70. Pépère en deux roues motrices. Tu peux largement avec ce moteur changer l'étagement pour aller plus vite. Et si besoin, tu peux lui coller 8S au tulle. On a, comme dit, plein de vidéos. On roule avec ces engins 8S. Avec un pignon entre 13 et 16. Je crois que ça nous donnait à peu près un 90-100. C'est pas absolument nécessaire. C'est un engin qui n'est plus fabriqué. Hein. On a un slipper ici de disques, donc attention de bien le régler. Le variateur, il est monté là derrière pour que le moteur puisse être bien ventilé. D'origine, le Vario est monté juste au-dessus du moteur. Mais moi, j'aimais bien comme ça l'équilibre. Aussi à l'avant, une petite modif, on a une barre ici. Et tes lipos, tu peux les poser 2x3S à plat là-dedans, 2x4S en parallèle, ce que tu veux. Tu peux le rouler en 4 aussi, mettre simplement encore un pignon plus gros. Tu mets un 19, un 20 et tu restes en 4. Comme ça, rouler vraiment que au couple avec des très bas régimes. Ça ira merveille avec cette machine. On trouve encore des pièces, surtout tout simplement au Japon, avec les références. Il y a une boutique qui les vend. Comme c'est le kit, on a les CVD à l'arrière dessus. Hein, et la couronne de transmission en métal. C'est un peu plus bruyant. Perso, je préfère la plastique. Mais c'est vrai que la plastique, comme le cache de transmis est mal fait, ça peut arriver qu'elle lâche. Hein. Suspension, on est réglé tout tranquille. Alors là, il n'y a pas la batterie, les batteries dedans, mais quand tu as la batterie dedans, tu vois, on est vraiment bien posé là, bien souple à l'arrière. On peut bien décrocher parce que c'est important pour pas perdre le tulle et un peu plus ferme à l'avant. Enfin là, il est réglé souple. Vraiment là, il est réglé pour naviguer sur une prairie. Hein, tu mets tes 6S et tu es parti sur une prairie tranquilloute. Tu te fais plaisir. Et il est vraiment neuf. Il a fait vraiment juste ce run d'essai. On a les noix saines longues qui ont été modifiées donc pour que ça ne gêne pas au niveau du déboîtement de suspension à fond dehors et à fond en bas et à fond en haut évidemment.
Il n'y a pas le carton, il y a la notice. Là, il n'y a plus de radio, puisque la radio va avec la Porsche. Là, il y a donc un récepteur Kyosho là-dedans. Donc tu peux binder ça sur une KT 200, 221 ou 231. Évidemment, si tu es intéressé par le lot de la Porsche plus du Scorpion, tu auras la radio avec qui peut faire les deux. À toi de voir. Si tu as envie de rouler en 8, roule en 8. Mais je pense que cet engin est plutôt passé au stade de véhicule de collection que de véhicule pour faire le bourrin à plus de 100 km/h à l'heure actuelle. Réfléchis bien avant de le prendre. Bien évidemment, il est magnifique, il est beau, il te le faut, tu dois l'avoir. Non, il faut que tu le saches, c'est un fait. Les pièces se trouvent encore sur AliExpress au Japon. On en trouve quelques boutiques en France, encore en Belgique. Je crois qu'il y a une boutique encore qui a des pièces. Mais c'est plus courant. Faut y penser, c'est comme ça. Il n'y a pas de mystère. Mais c'est une belle caisse pour ceux qui aiment bien prendre soin de leur matériel, qui aiment bien collectionner, qui roulent que de temps en temps. Parce que quand j'étais à Marseille, Patrick Modit m'a dit un truc très intéressant au sujet du point de vue des constructeurs auquel je n'ai jamais pensé. Accroche-toi bien, et il a totalement raison, bien sûr. Il m'a dit, ouais, toi, tu as ton expérience, tu roules beaucoup, pour un pilote de loisirs, tes comparses aussi, pour vous c'est normal. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et lui il le voit avec 30 ans de recul de sa boutique, qui roulent une fois par mois ou une fois toutes les 2-3 semaines. Ils ont acheté une batterie ou 2 batteries. Ils vont sur le terrain avec leurs 2 batteries, passent leurs 2 batteries, donc ils ont fait 2 x 15 ou 2 x 20 minutes. Ils n'ont qu'un véhicule, donc ils vont pas y aller fort. Ils roulent pas souvent, donc ils y vont pas trop fort non plus parce qu'ils veulent pas abîmer, ils veulent pas trop dépenser derrière aussi. Et quand les batteries sont vides, ils rentrent et ils retournent sur le terrain 2-3 semaines après, 4 semaines après. Donc évidemment, par exemple, une usure des noix de certaines marques, quand on râlait que c'était fait en 20 packs, comme dit, 20 packs, ça fait 10 sorties, à savoir qu'ils sortent toutes les 2-3 semaines. Donc en gros, ça tient plus qu'une année. Tout simplement. Alors que nous, les 20 packs, ça va être rincé. Enfin, maintenant que j'ai plein de véhicules, ça va. Mais quand j'avais que mon slash, les 20 packs, passé en un week-end. Tout simplement. Voilà à quoi ça sert de discuter avec plein de gens qui ont plein d'expérience, dans plein de domaines différents d'ailleurs, il n'y a pas que la RC, pour voir d'autres points de vue. Hein. Pensez-y. Alors, comme tous les autres modèles de Zébu, c'est moi que tu contactes, puisque le véhicule est là, c'est moi qui vais te l'expédier. Tu sais, le kit neuf valait 350 €. Il y a en gros 200 € d'électronique dessus. Donc valeur neuve à peu près 550 €. Tu as vu l'état, il n'y a pas de marquage des noix, il n'y a pas de rayure du châssis, il y a un peu de terre sur les pneus, juste de laisser. Et je crois encore, je sais même pas si c'est lui qui a roulé. Non, moi je l'avais pas roulé celui-là, je crois pas. Si vous regardez sur la playlist, vous ne verrez pas rouler cet engin dans mes mains. Il n'y a que lui quoi, qui a roulé un pack. Tranquille, même pas un pack, hein, il a fait un petit essai dans sa pelouse, c'est pour ça. C'est la seule raison pour laquelle il y a de la terre sur cette machine. Donc tu te fais ton petite idée de prix que tu trouves cool. Et tu me contactes et on en discute tout cool. C'est ça ce qui est bien avec cette histoire, c'est que tout est cool. Et moi j'aime bien parce que ça débarrasse les gens stressés. Tout simplement. Les stressés du prix et les stressés de faut descendre le prix et vas-y que je t'en mets une couche et etc. Ou ceux qui, comme dit, là c'est pareil, dans ce cas-là, encore une fois, si tu me proposes 200 €, tu vas prendre une manchette. C'est certain, faut pas pousser le bouchon. J'ai honnêtement, vous le savez, vraiment très envie de garder cette machine. J'en ai eu plein, je m'éclate chaque fois à nouveau autant quand je prends cette machine en main. Plusieurs fois, j'ai essayé de la remplacer plutôt par une 1/5e, parce que ce que j'aime particulièrement cette machine, c'est qu'il y a eu un gros effort de travail en partant de là, et ça s'est estompé vers l'arrière. Ça finit avec un diff de Kyosho Inferno VE qui n'est pas solide du tout. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, j'en ai fondu assez pour prouver le contraire, même en 4S. Je parle pas forcément de le forcer en 6, évidemment pas en 8, hein, c'est clair. Et c'est un peu dommage, parce que s'il y avait eu le même boulot à l'arrière qu'à l'avant, c'est-à-dire des triangles plus gros, plus consistants, c'est vrai que je ne vais pas casser le triangle à l'arrière, mais un peu plus large à l'arrière, enfin dans la dimension de l'avant, à l'arrière, ils sont restés sur du Truggy, un 8e standard en fait. Tu vois,
L'engin aussi est pas plus lourd. Voilà, 4,5 kg, 5 kg à peu près. Mais s'ils avaient fait une transmission plus costaud, vraiment en taille, cet engin c'est un 7e. Donc, fais des noix avec des axes de 4 mm. Tu vois. La transmission comme il y a sur la gamme Losi, un 6e. Sur la Losi R8, sur le Super Bajarel, Super Ocret. Diff et couronne de cette taille, cardan de cette taille-là. Kyosho aurait fait un malheur. Et surtout, s'ils n'avaient pas fait leur Furz moteur électrique. Furz, c'est un P en alsacien, parce que faire un combo spécial pour cette machine, c'est plus cher de demander au constructeur de faire un moteur unique. Donc le moteur était plus gros en diamètre, c'était un 44, pas un 42, ça correspond à rien. C'était un 68 quand même seulement. Et le rotor à l'intérieur était plus petit qu'un moteur de 68 normal. C'est du grand n'importe quoi. S'ils avaient mis un 42 74, 2000 kV, tout basique là-dedans, et un variateur 6S, et arrêtez de faire mumuse en 4, parce que le bestiau est plus gros en deux roues motrices, tu moulines beaucoup, tu consommes du jus. 1800 kV, descendre un peu les kV, comme là, tu vois, là on est en 1450, en 6S, avec un pignon 13, 14, 15, ça, enfin il peut emmener jusqu'à 19, 20, c'est pas un problème. Avec un moteur comme ça, bien balèze, tu as du couple, et là les gens prennent plaisir à rouler, et un diff d'origine plus balèze, maintenant t'es tranquille, il y a le diff Sen à bord, et je rappelle que tous ceux qui ont besoin de pièces Sen, Projo High-Tech peut tout vous avoir. Vous envoyez un mail avec les références de ce qu'il vous faut. Il est déjà habitué aux commandes de pièces de diff Sen pour les bidouillages sur les Kyosho. Hein? On en a déjà pris quelques-uns chez lui. Voilà, donc il sait ce qu'il vous faut. C'est pas un souci s'il y a pour l'entretien derrière. Les biellettes. Si tu casses une biellette parce que tu craches, tu peux utiliser une biellette d'autres marques. Il n'y a pas un problème. Tu peux monter d'autres modèles de biellettes Kyosho, des modèles. Tu peux prendre des biellettes Obao Hyper MT, par exemple, ce genre de choses. C'est lié au triangle, c'est sûr. La cage, tu casseras pas. Franchement, tourelle, c'est pareil. Tu casseras pas la tourelle. Les amortos, si tu pètes vraiment, tu peux le changer. Mais voilà. C'est pas un engin que j'irai envoyer sur les rampes en l'air et faire du gros tout-terrain, c'est sûr. Moi, je me suis vraiment éclaté avec cette caisse en prairie. Hein. Vitesse dedans, partie en prairie et des travers de port à 90-100. Un pur régal. Attention évidemment à ces vitesses-là. Erreur de pilotage. Une rainure que t'as pas vue. Bye bye. T'es parti en roulé-boulé tornade. Hein, c'est clair. Niveau pneumatique aussi, ce sont des roues à déport à l'arrière, donc des roues de truggy standard, ça va être trop loin dedans, il faut au moins choper du déport. Maintenant qu'il y a des MFT Max, ce genre de choses, les Jetco, peut-être qu'il y a des dimensions sympas dans ce coup-là, avec un bon déport qui peut être cool. À l'avant, évidemment, si tu mets... Le problème, c'est que si tu mets 4 roues larges à l'avant, il faut pas oublier une chose, c'est que tu as le moyeu. Et la plupart des roues vont les toucher. Donc, il va falloir prendre du offset pour pas que ça touche. Résultat, il faut monter des élargisseurs à l'arrière. On va vite causer de ça. Beaucoup de gens sont toujours paumés quand ils cherchent des élargisseurs. C'est sûr, si tu écris élargisseur de voie buggy 1/8, 17 mm, 23 de large, tu trouveras rien du tout. Il faut arrêter en français. Cherchez en anglais, tout simplement. Vous mettez 17 mm. Prononce-le comme tu veux après, 70 mm. Wheel Hex. Wheel, W-H-E-E-L, Hex, H-E-X. Tu peux écrire 17 mm Extender, E-X-T-E-N-D-E-R. C'est tout ce que tu mets dans ta recherche eBay, AliExpress, Banggood. Enfin, pas Banggood, mais AliExpress, il y a tout ce que tu veux. Et ensuite, tu trouves tes dimensions. Tu fais attention évidemment parce que tu vas tomber sur des Exact 17 qui sont prévus pour les 1/10, donc avec des axes, des perforages de 5, de 6. Toi, ce que tu veux, c'est du standard de 1/8. Il y a aussi des trucs qui sont pas de super qualité, mais ils sont pas chers. Tu peux pas tout avoir. Hein? Il y a des trucs dans ce goût-là. Bouge pas. Tu vois? C'est 7 € les 4. De temps en temps, t'en changes un. C'est comme ça, parce qu'il va se bouffer ici, ça va commencer à prendre du jeu, ça va pas aller. Projo High-Tech a prévu pour vous, les amis. Tu trouves des élargisseurs de 17 mm en stock chez Projo High-Tech.
parce qu'il a vu la vidéo de Mani qui fait un Obao Hyper VS2 avec des roues de Coralie Skater. Donc tu peux avoir les roues de skater, tu peux avoir les élargisseurs et le VS2 chez Projo High-Tech. Franchement, prends ton RTR, sauf si tu as déjà l'électronique, si tu veux faire le projet. Tu contactes Elsace pour une petite carreau qui te plaît pour aller dessus, que ce soit une Cox, un Truggy ou n'importe quoi. Et t'es parti avec un mini Muggy, un mini stunt truck, quelque chose de moins ignoble en tout cas qu'un Outcast. Pour pas plus cher, plus efficace, plus léger. Et voilà. Et plus solide sur les diffs. Donc moi ça me plaît cette histoire, tout simplement. En parlant de ça, on a les nouveaux Outcast et Kraton 4S qui arrivent. Ils ont exactement la même dimension. Le Kraton n'est pas plus long que l'Outcast, pour éviter évidemment que ça rentre dans la gamme de taille des 1/8e. Ils seront vendus à peu près, je crois, 100-150 euros moins cher qu'un 8e. Je m'interroge quand même quand tu vois la similitude de dimension entre le 4S et le 6S, parce que si tu achètes un 6S d'occasion, parce qu'il y a des bonnes occasions qui traînent, hein, 450 euros, et que tu roules qu'en 4, tu le casseras jamais. Alors que le 4S en 4S, il est déjà au taquet. Ils ont mis un moteur, ils ont fait la même connerie que Traxxas en fait. Je vous l'ai dit, ça va venir, ça ne va pas louper avec ces satanés Horizon Hobby là. Tu vois, ils jouent à ça les mecs. Que ce soit Traxxas ou Arma, ils te mettent un petit moteur comme ça, 3670, 3668, 2400 kV dans un engin de 4 kg. Mets ça dans un buggy 1.8. Tu vas voir la température que ça va prendre. C'est pas pour rien qu'ils roulent minimum en 40, 42, 68 les mecs. Quand ils ont la place pour le moteur, ils passent en 74. Ça fait 1700 watts, 1500, 1700 watts. Alors que les gros moteurs, les 42, 74 font 2800 watts. Ils font un cheval de plus. Dans un engin du même poids, ils vont pas forcer. Ils vont consommer moins, ils vont chauffer moins. Ces moteurs-là, ils ont besoin de gros radiateurs, ventilateurs. Ils n'ont rien à faire dans des engins de 4 kg, ces petits moteurs-là. Mais ils essaient de la mettre, la carotte, et ça va marcher. C'est ça le pire. Les gens vont se jeter dessus, moi le premier. Mais je ferai l'essai avec le moteur d'origine pour vous dire, voilà, je l'ai fait. Mais vous savez ce qui va se passer. J'ai envie vraiment même déjà de même pas faire l'essai avec le moteur d'origine. C'est comme le Max. On savait que ça fonctionnait, mais le moteur est à la limite max de ce qu'il peut faire. Il est à température plaque de cuisson. Alors qu'avec un vrai moteur, ça respire. Vous avez vu le skater? Le skater avec son moteur d'origine par rapport au Obao VS2. La différence était énorme. Hein, on avait un 42-74 dans le VS2, on avait un 42-68 dans le skater. Le Obao était 500 grammes moins cher, moins lourd en plus. Du coup, il était un peu plus cher. Tiens, les 500 grammes, on les a payés en plus. Parce qu'il a fallu acheter les roues à part. Forcément. Alors qu'on avait une carreau incassable, par contre, encore dessus. Et il avait largement plus de patates et plus d'autonomie. Pour en revenir donc à ce moteur-là. Tu as vu, on a fait la boucle est bouclée. On a fait le petit tour. Tout va bien. Donc si tu es intéressé, tu me mails. Si tu es du coin, ben c'est cool. Parce que du coup, on peut se croiser quelque part et tu peux faire l'essai avec moi. Et attention, ça ne veut pas dire tu peux débarquer, faire l'essai et ensuite ne pas en vouloir et la voiture sera dégueu et usée. Non, à ce compte-là, alors, on te fera payer l'essai. Il y a assez de vidéos en ligne pour vous montrer comment cette machine fonctionne, ce qu'on peut en faire, comment elle marche et comment que Mani, chaque fois, il a la banane quand il a la manette de ce truc-là en main. Si tu n'as pas de radio, j'ai peut-être encore de quoi faire ici en radio. D'ailleurs, à ce sujet-là, et comme dit, sinon, tu peux prendre le lot avec la magnifique Obao GTB, la Porsche, là-bas en bas. Hein, 6S 1720 kVE. Donc, tu prends le lot. Tu auras peut-être même encore des piles si tu prends le lot. Salut les gars.